Je m'appelle Yann, Jérémy, Sandra, Johnny, Jessie, Marilyn, Abigail, Joanie, Alex, Noémie, Maxime, Josué. Nous sommes Éco-Jeunesse. bonnes vacances, bonnes vacances, bonnes vacances, Bonnes vacances. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Bonnes vacances. bonnes vacances à vous tous. Bonjour famille et amis du CCDM, bienvenue chez vous. Amen. Merci de nous accueillir dans votre maison pour une 21e réunion en ligne. Alors, consécutive, merci de rester connecté avec nous et de rester connecté avec le Seigneur. C'est tellement important ça. Et prenez note que le staff des pasteurs vont être de retour cette semaine. Mardi, on revient de nos vacances et ça va être aussi le retour des réunions Éco-Jeunesse le vendredi ici à l'église. Allez voir la page Facebook Éco-Jeunesse sur Facebook et vous allez avoir tous les détails des réunions, comment qu'on va les faire. Donc ça, c'est important. C'est le retour des capsules pour nos enfants aussi le samedi matin à 9 h avec Mamita et ses amis. Ne manquez pas le partage mercredi à 19 h, pas sur place, mais en ligne, en direct. Alors, sur Facebook, notre page Facebook et sur la chaîne YouTube de l'Église. Dimanche prochain, on va avoir aussi un invité spécial. L'évangéliste Luc Dumont va nous apporter un message dynamique, un message puissant, un message qui va faire d'impact spirituel. Manquez pas ça. Invitez des amis à venir à notre réunion aussi la semaine prochaine, dimanche le 9 août à 9 h 30. Sur la page Facebook de l'Église, sur la chaîne YouTube. Donc, Luc va nous prêcher un message extraordinaire. Et le staff pastoral va se rencontrer cette semaine. On va vous donner plus de détails sur le retour en personne à l'Église. Donc, encore une fois, merci de votre patience et merci de prier pour nous. On va prendre le temps de bien faire avec les consignes qu'on va avoir reçues durant les vacances par le gouvernement. Aujourd'hui, c'est un peu comme la semaine passée, on a fait un montage des différents chants enregistrés durant le confinement par nos équipes de louanges. Donc, aujourd'hui, c'est Alex, Sophie, Alain et Lynn, Michel qui vont nous conduire dans la louange. Après la louange, on a un invité spécial aussi ce matin qui va nous apporter la parole de Dieu. C'est un grand ami du CCDM, du Carrefour chrétien des Mascoutins de Saint-Hyacinthe. C'est le pasteur David Chassé qui va venir vous prêcher un message, nous prêcher un message d'inspiration. Et on va terminer la réunion avec un chant conduit par Sophie et l'équipe de louange. Alors, bonne fin de vacances à tout le monde qui terminez vos vacances et ceux qui les débutez, bonnes vacances, ressourcez-vous, revenez-nous en forme au mois d'août et je vous souhaite une super bonne réunion. Puis on va vous donner des nouvelles cette semaine sur comment on va se déconfiner puis tout ça. Alors, ça s'en vient, on était à la veille de se revoir. Prenez courage, Dieu vous bénisse. Amen. J'espère que vous êtes prêts ce matin à louer le Seigneur. Si vous êtes dans votre salon, levez-vous sur vos pieds puis on se met à taper des mains ensemble. On loue le Seigneur, c'est le temps de passer du temps en sa présence. Amen. Dieu, tu règnes à jamais. Le monde connaîtra ton nom. Tous unis, nous chantons l'hymne de tes rachetés.
mon sauveur, oui. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin, mon sauveur, oui. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie, mon sauveur, oui. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin, mon sauveur, oui.
grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Mes jeunes enfants sont enlevés, mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Les chaînes Mes jeunes enfants sont enlevés, mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Seigneur, on veut te remercier ce matin pour la grâce infinie que tu as eue envers nous, Seigneur. Sois béni, Seigneur, ce matin. Amen. Amen. Saint le Seigneur, digne l'agneau, assis sur le trône. Qu'un chant dans nos cœurs célèbre à nouveau sa grâce et sa grandeur. C'est le Seigneur. Saint le Seigneur, digne l'agneau, assis sur le trône. Qu'un chant dans nos cœurs célèbre à nouveau sa grâce et sa grandeur. Saint de gloire et de feu est le Seigneur notre Dieu, qui règne de toute éternité. Tout l'univers avec moi t'acclame au roi des rois. Tu es tout pour moi et je veux t'adorer. D'éclat et d'ardeur, paré de lumière au sein des éclairs. Puissance, sagesse et honneur, louange à notre Dieu. Sa gloire resplendit des cieux. Saint de gloire et de feu est le Seigneur notre Dieu, qui règne de toute éternité. Tout l'univers avec moi t'acclame au roi des
d'extase, de beauté, que ton nom seul peut nous donner. Encore une fois. Vêtu de majesté, d'extase, de beauté, que ton nom seul peut nous donner. Jésus, ton nom est source de vie, d'autorité. Tu es le chemin, la vérité. Saint de gloire et de feu, le Seigneur notre Dieu, qui règne de toute éternité. Gloire et de feu, et le Seigneur notre Dieu, qui règne de toute éternité. Tout l'univers avec moi t'acclame au roi des rois. Tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Hey, bonjour tout le monde du CCDM. Mon nom est Pasteur David Chassé. Content d'être avec vous à Saint-Hyacinthe de cette façon, ou plutôt peut-être vous à Rimouski. Bienvenue chez nous à Rimouski. Content d'être avec vous de cette façon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur du Carrefour du Plein Évangile de Rimouski. Et j'ai déjà été pasteur à Saint-Hyacinthe aussi. Et sans plus tarder, on va aller à la prédication. Je vous invite à tourner dans Joël chapitre 2, versets 28 et 29. Le titre de la prédication ce matin, c'est « Je répandrai mon esprit ». Amen. Si tu aimes le Saint-Esprit, fais un pouce, fais un cœur, gloire à Dieu. Et vous allez avoir les versets, je crois, à l'écran aussi, mais vous pouvez tourner dans vos Bibles, c'est toujours bon. Et dans Joël chapitre 2, verset 28, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Amen. Vos vieillards auront des songes, gloire à Dieu, et vos jeunes gens des visions. Merci Seigneur. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. On vit des temps extraordinaires, peu importe ce qu'on est, qu'on soit à Rimouski ou à Saint-Hyacinthe, on vit dans des temps extraordinaires. Et dans des temps extraordinaires, on a besoin d'une puissance extraordinaire, on a besoin du Saint-Esprit. Moi, je crois de plus en plus
que dans les temps qu'on vit, c'est une opportunité pour que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre. On vit des temps extraordinaires. On a besoin de la puissance de Dieu. On a besoin que Dieu répande son esprit encore plus. Si tu es d'accord avec ça, dis amen, fais un pouce, fais un cœur. On a besoin de la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, plus que jamais. On a besoin que le Saint-Esprit nous assiste encore plus que jamais dans des temps où tout est chambardé. On a besoin de l'intervention du Saint-Esprit. On a besoin de la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies, afin que les dons du Saint-Esprit se manifestent plus que jamais dans nos vies, plus que jamais au travers de nous et en nous. Soyons remplis du Saint-Esprit comme la parole de Dieu nous enseigne, comme l'apôtre Paul nous enseigne dans le Nouveau Testament, d'être remplis du Saint-Esprit afin que des fleuves d'eau vive coulent à flot. Nous, à Rimouski, on a le super de beau fleuve ici, là. Fleuve Saint-Laurent, c'est tellement beau. Mais chacun de nous, on peut vivre les fleuves d'eau vive. Puis il faut vivre les fleuves d'eau vive encore aujourd'hui. On en a besoin plus que jamais. On a besoin de ces fleuves d'eau vive-là. Puis il faut réaliser que la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ vit en nous. La même puissance qui nous a donné la vie demeure encore en nous. Si le même esprit qui a ressuscité Christ demeure en vous et vous donnera la vie, nous avons, et tu peux avoir, je peux avoir encore plus la puissance de Dieu. Et même Dieu, je dis bien, cette puissance-là habite en nous parce que la parole de Dieu nous enseigne qu'on est le temple du Saint-Esprit. Si tu aimes être le temple du Saint-Esprit, dis amen. Si tu aimes avoir un locataire qui s'appelle le Saint-Esprit dans ta vie, dis amen, fais un pouce, fais un cœur. Et le même esprit qui a assisté les apôtres du temps qu'eux vivaient un temps extraordinaire, nous accompagne encore aujourd'hui et nous devons se laisser encore plus prendre en contrôle, plus laisser la place au Saint-Esprit dans nos vies afin d'être dirigés, d'être efficace et comme votre vision, de faire la différence et de voir la gloire de Dieu par les miracles, les prodiges et les guérisons que Dieu peut opérer par sa gloire, par sa puissance dans nos vies, par le Saint-Esprit. Et toi qui es baptisé du Saint-Esprit, là, qui parle en d'autres langues, là, la parole de Dieu nous enseigne que celui qui parle en d'autres langues parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Amen. Il s'édifie lui-même. Parlons à d'autres langues. Parlons à d'autres langues. Communiquons à Dieu. Laissons-nous bâtir par le parler en langue. Laissons-nous construire par le parler en langue. Laissons-nous remplir du Saint-Esprit par le parler en d'autres langues. Parce que c'est une puissance. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Puis quelle puissance de pouvoir parler en d'autres langues. Amen. Si tu aimes le parler en langue, fais un pouce, fais un cœur, gloire à Dieu. Quelle bénédiction de pouvoir connecter avec Dieu de cette façon-là. Il y a plusieurs façons de connecter avec Dieu, mais par la puissance de Dieu, par le parlant d'autres langues, tu peux venir qu'à connecter avec Dieu d'une façon tellement merveilleuse. Il y a des bienfaits qui viennent quand tu parles en d'autres langues dans ta vie. Et quel privilège de pouvoir parler en d'autres langues de cette façon, de parler à Dieu en d'autres langues. Et de pouvoir recevoir de Dieu des paroles et pouvoir interpréter cela. Et Dieu nous parle de laisser l'Esprit de Dieu agir et prendre le contrôle de nos bouches. Parce que quand tu parles en langue, c'est Dieu par son Esprit qui prend le contrôle. C'est Dieu par son Esprit qui vient, il te donne des paroles et tu communiques avec Dieu. Et c'est temps plus que jamais de prophétiser, d'interpréter, de donner des paroles de connaissance et de sagesse, d'avoir, et ça je crois encore plus, le discernement des esprits. Je crois qu'on a besoin que Dieu répande son esprit davantage dans nos vies. Si on a un moment, un temps où est-ce qu'on vit qu'on a besoin du discernement des esprits, c'est bien là. Aussi de voir manifester autour de nous dans nos vies les dons de guérison, de miracles et de foi par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu. Les gens ont besoin de voir et de connaître qu'il y a quelque chose en nous qu'eux n'ont pas, qu'il y a quelque chose en nous que personne d'autre peut avoir, à part que tu es enfant de Dieu, le Saint-Esprit. Parce que toute personne qui vient qu'à connaître Jésus-Christ a l'Esprit de Dieu en lui. Et l'Esprit de Dieu veut agir au travers de toi et au travers de moi aujourd'hui encore plus. Et Dieu veut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Amen. Paul a dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Dieu veut répandre son esprit sur toi, sur toute ta vie, sur ta famille, sur ton couple. Dieu veut répandre ton esprit sur toute la ville de Saint-Hyacinthe. Il veut répandre son esprit sur tout le CCDM. Gloire à Dieu. Si vous aimez ça, si vous voulez que Dieu répande son esprit sur toutes vous, amen, faites un pouce. Gloire à Dieu. Et chaque personne qui vient à Jésus-Christ, qui confesse Jésus comme son sauveur, qui se reconnaît comme un pécheur, Dieu dit que Dieu va leur donner le Saint-Esprit parce qu'ils ont la repentance de leur péché qui a été pardonné à la croix du Calvaire. Dieu veut répandre son esprit sur toute chair. Il veut répandre sa puissance sur toute chair. Et Dieu désire que nos fils et nos filles prophétisent. Moi, je dis amen à ça.
Amen. Si tu veux que ton fils et ta fille prophétisent, dis amen, fais un pouce. Dieu veut que nos vieillards puissent vivre aussi des songes, puissent avoir des songes. Dieu veut leur parler. Dieu veut nous parler par des prophéties par nos fils et nos filles, mais des songes par nos vieillards. C'est un vieillard. Puis tu aimes Dieu, puis tu aimes le Saint-Esprit, puis tu vas avoir des songes pour la gloire de Dieu. Fais un pouce, amen, fais un cœur. Et Dieu veut aussi que nos jeunes gens aient des visions. Dieu veut répandre son esprit, pas pour qu'on se pète les bretelles, mais qu'il y ait une action puissante autour de nous. Et comme votre vision, et nous aussi, c'est notre vision, qu'on puisse faire une différence. C'est le désir de Dieu. C'est vraiment ce que Dieu veut pour chacun de nous, que Dieu veut vraiment se révéler à toi, là, à moi et à chacun de nous. Prends-le personnellement ce matin. Prends-le pour toi parce que Dieu a une œuvre pour toi par son esprit. Quelle bénédiction d'être rempli du Saint-Esprit. Moi, j'aime être rempli du Saint-Esprit. Parce que l'amour de Dieu vient en abondance dans ma vie dans ce temps-là. La joie de Dieu, la joie du Seigneur vient remplir mon cœur et comble mon cœur. Le Saint-Esprit, quand il est en abondance dans ma vie, il y a une consolation immédiate, il y a une guérison spirituelle qui est à l'œuvre en moi dans ce temps-là, qui est à l'œuvre en chacun de nous. Et la force de Dieu vient habiter dans nos vies et aussi une révélation fraîche de Dieu vient par le Saint-Esprit pour nous propulser. On a besoin du Saint-Esprit. Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour une raison, pour nous accompagner, nous équiper et nous donner la capacité par sa grâce et par cette puissance-là de faire des œuvres et de manifester la gloire de Dieu sur cette terre. Dieu veut nous voir propulsés par le Saint-Esprit. Si tu veux être propulsé dans ta vie, fais un amen, fais un pouce par le Saint-Esprit parce que Dieu veut le faire. Que notre coupe déborde. Que notre coupe déborde du Saint-Esprit. Ça fait tellement du bien quand notre coupe déborde de la puissance de Dieu. Quand les fleuves d'eau vive coulent, puis là tu bois les eaux vives. Tu viens qu'à être inondé. Et quand tu es inondé du Saint-Esprit, des fleuves d'eau vive, il y a un feu qui s'allume. Il y a un feu qui vient nous consumer. Il y a un feu qui vient là, consumer ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies. Il y a un zèle puis une ferveur qui vient nous saisir. Et on vit une sanctification que seul Dieu peut opérer par le Saint-Esprit. Et aussi, on vient à être capable, par la grâce de Dieu, d'accomplir plusieurs choses que Dieu a préparées d'avance pour nous. Mais sans le Saint-Esprit, on n'a pas cela. Et Dieu l'a très bien déclaré dans Zacharie, ni par ma puissance, ni par ma force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Dieu l'a dit, c'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Et c'est à nous de se laisser remplir du Saint-Esprit. C'est à toi, c'est à moi, de se laisser remplir du Saint-Esprit. Ouais, mais Pasteur David, c'est pas pareil, là. On n'est pas à l'église, là. On n'est pas réunis. Il me semble que c'est différent quand on est à l'église. Là, on est chez nous. C'est vrai que ce n'est pas pareil. C'est vrai que des fois, quand on est dans l'église, puis il y a plusieurs personnes, il y a une onction, mais Dieu, il n'a pas changé. Dieu, il n'a pas changé. Puis, il y a une différence, oui, mais il n'y a pas de différence non plus parce que Dieu n'a pas changé. Dieu se laisse trouver par celui qui cherche de tout son cœur. Puis, Dieu veut qu'on réalise qu'hier, aujourd'hui, éternellement, Dieu demeure le même, que c'est à nous de prendre exemple sur nos frères et nos sœurs qui n'étaient pas dans une église dans le temps des Actes des Apôtres ou des frères et des sœurs qu'on connaît, qui ont été remplis, baptisés du Saint-Esprit, soit dans leur douche, soit dans leur auto. Ils n'étaient pas avec tout le monde, là, comme au CCDM, mais ils étaient remplis du Saint-Esprit parce qu'ils ont commencé à chercher Dieu. Tu ne reçois pas le Saint-Esprit parce que tu es dans une foule. Tu reçois le Saint-Esprit et Dieu répand son esprit parce que tu recherches Dieu. Et ça, une grosse différence. Puis n'oublions pas, ça c'est tellement important, là. N'oublions pas que l'Église, c'est quand on se réunit ensemble. 2 ou 3 ou 450. Peu importe. Dieu est au milieu de nous. C'est-à-dire que quand vous vous réunissez dimanche matin pour regarder les prédications ensemble, Dieu est au milieu de vous, vous êtes l'Église du Seigneur. Quand vous êtes en couple, puis vous vous en allez quelque part, puis vous prenez une marche, vous allez prier Dieu, vous êtes l'Église du Seigneur. On est l'Église du Seigneur où on se réunit parce que l'Église du Seigneur, ce n'est pas un bâtiment. Et plusieurs ont reçu le baptême du Saint-Esprit, plusieurs, Dieu a répandu son esprit sur eux, puis ils n'étaient pas à l'Église, et Dieu se laisse trouver toujours par celui qui cherche de tout son cœur, qu'il soit à l'Église, qu'il soit dans sa maison, qu'il soit dans son auto, qu'il soit dans le bois, ou peu importe où ce qu'il va être, ou qu'il soit à Rimouski ou qu'il soit à Saint-Hyacinthe, Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Amen. Et Dieu veut répandre son esprit sur nous. Dieu veut qu'on soit rempli de sa puissance. Dieu veut que tu sois rempli d'une puissance qui va t'amener à faire des choses qui vont faire la différence. Et c'est le temps de prophétiser. C'est le temps de prophétiser, de déclarer des choses de la part de Dieu. Il est temps de prophétiser des paroles de vie.
de sagesse, de connaissance de la part de Dieu. C'est temps de déclarer des paroles inspirées par le Saint-Esprit que ce monde a désespérément besoin d'entendre. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais depuis je ne sais pas combien de temps, on entend beaucoup de paroles de peur, d'angoisse, de défaite, d'inquiétude et même de mort. Mais c'est temps que l'Église se lève. Par la puissance de Dieu, il déclare qu'il tapisse Twitter, qu'il tapisse Instagram, qu'on tapisse aussi Facebook, et tous les moyens qu'on peut de paroles de vie prophétiques, des paroles prophétiques déclarées de la part de Dieu, des paroles de vie, des paroles de sagesse et de connaissance. C'est temps d'être inspirant. C'est temps d'emmener dans ce monde qu'il y a une différence quand tu as la puissance de Dieu, que quand tu connais Jésus-Christ et quand tu es assisté du Saint-Esprit, c'est pas la même chose. On n'est pas des petits chrétiens. On est des enfants de Dieu, rachetés, serviteurs du Dieu Tout-Puissant, équipés, assistés de la puissance de Dieu. Dites Amen si vous croyez à ça de tout votre cœur. Il est temps de faire une différence par les dons spirituels, par la puissance de Dieu, par le Saint-Esprit. Comme du temps des Actes des Apôtres, c'était un temps révolutionnaire. On vit quelque chose de révolutionnaire présentement dans notre génération. Mais on a besoin encore plus que Dieu répande son esprit sur toute chair. Encore une fois, comme la première Église, le Saint-Esprit fait toute la différence. Si tu sens qu'il n'y a pas de différence dans ta vie, sois rempli du Saint-Esprit. Je te dis que quand tu vas être rempli du Saint-Esprit, tu ne seras plus jamais la même personne. Parce que Dieu fait une différence par le Saint-Esprit dans nos vies. C'est celui que Dieu a promis quand Jésus a décidé, et Dieu c'était son plan, qu'il retourne au ciel, qu'il s'assied à sa droite, qu'il intercède pour nous, qu'il est en train de nous bâtir notre belle demeure. Dieu dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Je vais vous envoyer ma puissance afin que je puisse vous aider et que vous ne soyez pas orphelins, que vous ne soyez pas seuls, que vous ayez un consolateur, que vous ayez la révélation, que vous puissiez connaître toute la vérité et que vous puissiez avoir la puissance pour affronter tout ce qu'il va y avoir à affronter parce que Dieu ne nous laisse pas seuls, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Let's go, gang! Par la puissance de Dieu, tout le CCDM et toute personne qui écoute cette prédication, par la puissance de Dieu, tu peux être un instrument qui fait la différence dans les mains de Dieu. Tu dois et je dois devenir un instrument qui fait la différence dans les mains de Dieu. Tu n'y arriveras pas tout seul, j'y arriverai pas tout seul, mais avec la puissance de Dieu, tu vas pouvoir y arriver. Oui, toi, je parle à toi, là. Oui, regarde pas les autres, je parle à toi, là. Toi, là, Dieu veut t'utiliser. Dieu veut vraiment que tu deviennes un instrument puissant, un apôtre, un disciple de Jésus-Christ, quelqu'un qui suit son Sauveur, mais avec une puissance, qui imite son Sauveur, parce que Jésus n'a pas marché juste ici-bas, il a marché avec puissance. Il a marché avec la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Et Dieu veut qu'on l'imite. On me dit, moi, je suis rien, je ne suis pas un pasteur, je n'ai pas de titre, je n'ai pas de ci, je n'ai pas de ça. Non. 1 Corinthiens nous enseigne. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit a été donnée pour l'utilité commune. Or, à chacun. T'es-tu un chacun? Si tu dis non, il y a un problème. On est tous des chacun, voyons donc. Toi et moi, on ne mérite pas ça, mais Dieu veut t'utiliser. Et si tu le veux, et je sais que ça bouille dans ton cœur, là, et tu peut-être n'oses pas le dire parce que tu es un petit peu gêné, mais si ça bouille dans ton cœur parce que ça fait longtemps que l'Esprit de Dieu travaille, laisse ça sortir. Vas-y avec ce désir. C'est Dieu qui te pousse à aller vers lui parce que Dieu veut faire des choses avec des gens qui ont à cœur, qui ont un désir. Dieu ne regarde pas à l'apparence, Dieu regarde à ton cœur. Puis il veut vraiment t'utiliser parce que ça bouille en dedans de toi. Et à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Même que la puissance de Dieu puisse vraiment faire une différence dans nos vies, dans nos familles, dans nos couples. C'est par la puissance de Dieu que les vies sont transformées. C'est par la puissance de Dieu que les vies viennent avoir une conviction de péché, de justice, de jugement. Et c'est par la puissance de Dieu qu'on va faire une différence, qu'on va être en mesure d'être des instruments puissants dans les mains de Dieu. Si tu crois que tu peux être un instrument puissant, fais un amen, fais un pouce, fais un cœur, fais quelque chose. Regarde ton voisin et dis, on va faire la différence par la puissance de Dieu. Amen. Et il faut qu'on puisse rechercher davantage et demander à Dieu, répands ton esprit sur chacun de nous. Que nos fils et nos filles prophétisent, que nos vieillards aient des songes, que nos jeunes gens aient des visions. Puis aussi que l'onction puissante de Saint-Esprit vienne puissamment sur chacun de nous. Que ça coule de la tête aux pieds, une onction puissante du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4, l'apôtre Paul dit, ma parole et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit de puissance. Moi, je dis amen à ça. Moi, je dis amen à ça. Si tu crois à ça, si tu dis amen à ça, fais un pouce. Il dit, et ma prédication, ma parole ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse. S'il y en a un qui pouvait prêcher avec sagesse, c'était bien l'apôtre Paul et tous ceux qui étaient là, mais il dit, ça démontrait, cette démonstration-là se faisait par l'Esprit.
Il y avait une persuasion qui venait par l'Esprit. Il dit, mais sur une démonstration d'esprit de puissance. Oh, mais vous recevrez une puissance qui? Le Saint-Esprit. Afin que votre foi soit fondée sur la sagesse du pasteur, sur la sagesse d'une dénomination, sur la sagesse d'une religion. Non, sur quoi? Pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Moi, je dis amen à ça. J'en reviens pas comment Dieu nous bénit. On peut voir le surnaturel, le divin. On peut aspirer aux choses d'en haut à cause du Saint-Esprit. Et Dieu veut que tout ce qu'on fait repose pas sur une sagesse d'homme, mais sur une démonstration de sa puissance, une démonstration du Saint-Esprit. Et même dans 2 Corinthiens, chapitre 10, Paul il va dire, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. » Oh, gloire à Dieu. « Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Oh, dites Amen. Oh, moi, je bénis Dieu pour ces versets parce que les armes avec lesquelles on combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Oh, mais avec Dieu, on va faire des exploits. Gloire à Dieu. Dieu est avec nous. Et c'est pas ça qu'il a dit. C'est ni par une puissance, c'est ni par une force, mais ça va être par mon esprit. Amen. Si vous avez vos Bibles, tournez dans 2 Corinthiens, chapitre 32. Je crois que vous allez avoir les versets aussi. Je veux qu'on parle du doute. L'ennemi va essayer de faire douter ce que tu viens d'entendre. Que le Saint-Esprit, c'est pas à jour. Que la puissance de Dieu, c'est pas pour toi. Que le parler en langue, c'est dépassé. Que les prophéties, c'est comme une promotion qui, tu sais, on va faire une promotion de ça, mais ça ne vaut pas grand-chose. Que les dons spirituels, ce n'est pas pour aujourd'hui. C'est faux. C'est faux. L'ennemi va toujours essayer de nous faire douter de la vérité. Mais la vérité reste que Dieu a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Dieu a dit, je vais vous envoyer et je vais répandre mon esprit sur toute chair. Dieu l'a promis. Et dans 2 Chroniques, chapitre 32, on voit qu'il y a un roi qui essaye de conquérir. Et là, il essaie de conquérir le peuple de Dieu, puis il vient pour conquérir le peuple de Dieu. Puis le roi du peuple de Dieu, à ce moment-là, est en train de... Ézéchias est en train de préparer le peuple de Dieu à cette intervention-là parce qu'il va y avoir une confrontation pour 2 Chroniques 32, 6. Et là, il va s'adresser au peuple. Puis il dit, il donna à ses chefs, il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. Et s'adressant à leur cœur. Oh, ça, c'est grand, ça. Il n'a pas commencé à s'adresser au cerveau puis à l'intelligence. Parce que vous remarquez, quand on essaie d'analyser avec le cerveau et l'intelligence, on comprend avec le cerveau et l'intelligence humain. Dieu s'adresse à ton cœur parce que le divin passe par le cœur. C'est pas qu'il annule ce qui est ici, là, notre intelligence, mais c'est que notre intelligence ne peut pas concevoir et comprendre tout ce qui est divin et surnaturel. Et Dieu s'adresse au cœur de son peuple parce que c'est là qu'il dépose sa parole. C'est là que la foi est là, elle prend vie. Et Dieu ne s'adresse pas à notre compréhension humaine pour ces choses-là, sont spirituelles. Tu peux pas comprendre les choses de Dieu si tu n'as pas un cœur nouveau, si tu n'as pas un cœur qui a été transformé par le Saint-Esprit. Mais une fois que tu as le Saint-Esprit puis le cœur nouveau, ton esprit et ton âme peuvent comprendre exactement ce que Dieu veut dire. Et Dieu s'adresse au cœur de son peuple. Et Dieu s'adresse à ton cœur. Puis il leur dit, fortifiez-vous et ayez courage. Ne craignez point, ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est devant lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Dis amen si tu crois à ça. Parce que Dieu est avec nous. Avec nous, il y a plus que qu'est-ce qu'il y a avec l'ennemi, qu'est-ce qu'il y a plus comme opposition puis oppression, parce que Dieu est plus grand que tout ce qu'il y a dans le monde. Et là, il veut continuer d'encourager le peuple de Dieu. Il leur dit, avec lui est un bras de chair, parce que le roi s'en venait avec son armée. Il leur dit, avec lui, il y a un bras de chair. Et avec nous, c'est l'Éternel, notre Dieu qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, le roi de Juda. Amen. Mais là, le roi, lui, de l'autre côté, il est très, très, très rusé. Et l'ennemi est très, très rusé. Et l'ennemi va essayer de te faire douter ce matin que le Saint-Esprit, c'est pour toi, que Dieu veut répandre son esprit sur toi, que tu peux faire la différence par le Saint-Esprit. Et là, il va dire au verset 14, il vient pour décourager et influencer le peuple de Dieu. Et l'ennemi va souvent se servir de toutes sortes de choses pour nous faire peur, pour essayer de nous influencer, que ce n'est pas pour nous les promesses de Dieu, que ce n'est pas pour nous de faire une différence, qu'on est des moins que rien et que lui est en même puissant et il peut nous écraser. Et au verset 14, il commence à parler au peuple de Dieu. N'oubliez pas, là, c'est le peuple de Dieu. Tu as les leaders de l'Église.
du peuple de Dieu qui encourage, il parle au cœur. Puis tu as l'ennemi qui essaye de raisonner, qui essaye de faire questionner. Et là, le peuple de Dieu est pris entre une sandwich, entre les leaders de l'Église ou leaders du peuple et les leaders de l'ennemi qui essayent de vraiment faire douter. Et le peuple de Dieu va avoir à prendre une décision. Et vous, là, CCDM, et peu importe qui t'écoute, tu fais partie du peuple de Dieu, on a une décision à prendre. Qui on va écouter? Qui va nous influencer? Nos leaders qui sont connectés avec Dieu ou tous ceux qui sont de l'opposition à Dieu. Il faut vraiment écouter ceux qui sont connectés avec Dieu, frères et sœurs. Et là, au verset 14, il dit, « Parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés. » Et là, c'est l'ennemi, là. L'ennemi qui vient avec ses messagers, là, qui essaye de faire douter. « Quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main? Pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main. » Il est en train de mettre du doute que Dieu peut faire quelque chose, que Dieu peut bâtir avec eux, que Dieu peut les aider à combattre. Et au verset 15, et là, regardez bien, là, il va même dire, il va essayer de faire douter de la parole des leaders spirituels. Il dit, « Qu'Ézéchias ne vous séduise donc point et que ne vous abuse point ici. » Ils vont même dire que ceux qui prêchent l'Évangile, ceux qui veulent nous emmener à Jésus-Christ, qui abusent de nous. Ils vont essayer de nous faire dire, « Ah, c'est pas pour nous ça. Les choses spirituelles, les choses d'en haut, oh non, on va rester petits, on va rester écrasés. » Non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça, là. Puis c'est pas vrai que les leaders spirituels, ils abusent de toi quand ils sont connectés avec Dieu. Ils veulent t'emmener plus proche de Jésus-Christ. Ils veulent que tu puisses vivre une vie en abondance. Et là, il leur dit, ne vous fiez pas à lui. Il ne faut pas que tu te fies à ces gens-là qui disent, non, il faut que tu te fies à ceux qui sont connectés à Jésus-Christ. Car aucun Dieu d'aucune nation, ni d'aucun royaume ne peut délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères. Combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main? Ils ont de l'audace pareil, hein? Eux autres, ils ont conquéri paquet de terres, un paquet de pays, un paquet de peuples. Là, ils s'en viennent, eux autres, puis ils sont confiants. Ils sont confiants, puis là, ils vont même défier le peuple. Le peuple de Dieu entend la voix de Dieu, entend le conseil par les leaders spirituels. Eux viennent essayer de défaire ça, viennent les influencer. L'apôtre Paul va dire à l'église de Galate, « Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? » Il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Mon frère, ma sœur qui écoute cette prédication, que Dieu veut te répandre du Saint-Esprit, que tu puisses faire une différence, que tu puisses vraiment voir la gloire de Dieu dans ta vie. Fais attention à l'influence. Discerne l'influence de qui elle vient, de quel motif elle est. Si c'est des enfants de Dieu, des hommes et des femmes qui veulent t'emmener à Jésus-Christ, écoute cette influence-là. Si c'est des hommes et des femmes ou des personnes ou d'autres choses qui veulent t'emmener loin de Dieu ou qui veulent te diminuer ou qui veulent te dire que c'est pas pour toi, écoute pas ça, parce que c'est pas l'influence de Dieu, ça. C'est des gens qui vont t'empêcher de courir. Même, ça nous dit dans Galates, chapitre 5, au verset 15, « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous soyez détruits les uns par les autres. » Et là, il va y avoir peut-être une guerre là, entre deux leaderships. Et là, le peuple est pris entre ça. Mais le peuple de Dieu, c'est ça, c'est le peuple de Dieu, doit se tourner, se mettre et se ranger en arrière des hommes et des femmes de Dieu. Et là, il y a un combat qui est là. Qu'est-ce qu'on va écouter? La voix de Dieu ou la voix de l'influence qui veut nous emmener loin de Dieu et arrêter de vivre tout ce que Dieu a pour nous en abondance? Et la Bible nous enseigne, vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Si tu crois que Dieu est plus grand que toute influence que tu peux avoir, dis Amen, fais un pouce ce matin, gloire à Dieu. Et là, au verset 20, c'est important. Et je m'adresse à tous les leaders du CCDM, je m'adresse à tous les leaders qui écoutent ça, qui écoutent cette prédication. Écoutez bien, on a un devoir de ne pas juste prêcher, de ne pas juste dire, de ne pas juste diriger. Mais au verset 20 de 2 Chroniques 32, le roi Ézéchias et le prophète Isaïe se mirent à prier à ce sujet. Et ils crièrent au ciel. Amen. On a une responsabilité comme leader. Toute personne, vous êtes impliqué, puis vous êtes impliqué dans l'Église. Vous avez une responsabilité comme leader de ne pas juste dire quoi faire, mais on doit prier. Moi aussi, j'ai une responsabilité de prier pour les gens. On prier pour le peuple, prier Dieu d'intercéder. Parce que c'est pas juste de dire quoi faire. Il faut implorer Dieu de manifester sa gloire pour que tous ces doutes-là se tassent, puis qu'on puisse voir la gloire de Dieu et que Dieu répande son esprit parce qu'il y a une foi sincère, il y a un désir sincère. Parce que l'influence de l'ennemi, c'est d'enlever le désir de vivre la puissance de Dieu. L'influence de l'ennemi, c'est d'enlever la soif des choses de Dieu, d'enlever le désir de voir la gloire de Dieu sur cette terre. Et là, Dieu dit qu'ils ont commencé à prier. Et au verset 21, quand tu commences à prier, qu'est-ce qui arrive?
Dieu agit. Amen. Ah, toi si tu crois que Dieu agit quand tu pries, fais un pouce, fais un cœur, dis Amen. Dieu dit, alors l'Éternel envoya un ange. Oh my, ça c'est puissant ça. Quand tu pries, c'est le bras de Dieu qui agit. Dieu intervient, qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs, et le roi confus. Oh, et le roi était confus, lui, là, il se pensait invincible. Mais là, Dieu il a dit, il y en a un plus grand que toi, mon chum. C'est moi, l'Éternel des armées. Et le roi fut confus, retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu. Et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles, ses enfants, le firent tomber par l'épée. Nous, il faut se fier à Jésus-Christ. Il faut se fier à nos leaders qui aiment Dieu, qui ont un cœur selon Dieu et suivre cette voie qui nous dit, tu peux vivre plus, tu peux vivre la puissance de Dieu. Toi, Dieu veut t'utiliser pour que tu puisses prophétiser, que tu puisses avoir des songes, que tu puisses avoir des visions, que tu puisses voir des miracles, des prodiges, des guérisons, que tu puisses faire une différence là où tu es parce que Dieu t'aime, parce que tu es choisi de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, tu es précieux à ses yeux. Oui, je parle à toi parce que là, peut-être tu te dénigres, tu n'as pas à te dénigrer. Peut-être tu es un chrétien, ça fait longue date, ça fait longtemps que tu n'as pas goûté aux eaux vives. Goûte aux eaux vives. Laisse Dieu te remplir du Saint-Esprit. Tantôt, il va y avoir un chant. Je te prie à ta place, dans ta maison, de te lever, de lever tes bras, de chanter ce chant-là de tout ton cœur, puis de parler en d'autres langues si tu es baptisé du Saint-Esprit, puis de laisser les fleuves d'eau vive couler à flot dans ta famille, dans ton cœur, dans ton couple, dans tout ce que tu veux entreprendre pour le Seigneur, parce qu'avec cette puissance-là, tu vas voir la gloire de Dieu, tu vas faire une différence. Le psaume 20 nous dit au verset 8, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Moi, je dis amen à ça, c'est merveilleux. Le psaume 44:4, il dit, « Car ce n'est point par l'épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite, la droite triomphante de Dieu. » Si vous aimez la droite triomphante de Dieu, dites Amen. Faites un cœur, Amen, gloire à Dieu. C'est ton bras, c'est la lumière de ta face parce que tu les aimais. Dieu nous donne la victoire ce matin sur toute mauvaise influence. Et Dieu nous aide à se rallier derrière le leadership, Amen, d'hommes et de femmes qui veulent notre bien-être, qui veulent que Dieu puisse agir dans notre vie. Soyons remplis du Saint-Esprit. Laissons Dieu nous remplir de sa puissance pour faire encore une différence. Revêtons-nous de cette puissance. Recevons cette puissance, le Saint-Esprit. Soyons des témoins. Amen. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. Vivons la gloire de Dieu. Vis la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Fais une différence là où tu es. Laisse Dieu t'utiliser. Puis que toute influence qui n'est pas de Dieu, qui veut venir minimiser ce que Dieu a pour toi, tu puisses le chasser dans le nom du Seigneur et te ranger derrière le leadership spirituel qui veut t'emmener plus près du Seigneur. Amen. Bonne semaine à tous. Il va y avoir un chant, là, je vous en supplie, prenez votre liberté, chantez, laissez-vous remplir du Saint-Esprit. Si vous êtes là, à la maison, vous êtes dans la même famille, imposez-vous les mains, puis prenez le temps de prier en d'autres langues, puis de célébrer, puis de parler en d'autres langues, afin que la puissance de Dieu vienne des révélations fraîches de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse en direct de Rimouski. On se revoit bientôt, frères et sœurs. Je vous aime. Salutations de toute notre famille. Gloire à Dieu. À la prochaine. Merci Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci pour qui tu es, Seigneur Dieu. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons. À toi soit toute la gloire, à toi soit toute l'honneur, Jésus. Toi, ma lumière, paix de mon âme, toi seul me sauve, toujours tu es là, toi ma lumière, paix de mon âme, toi
toujours tu es là, car tu es mon espoir, est en toi ma victoire, est en toi à chaque instant, je peux m'attendre à toi. Est en toi